الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons continuer la série de courts rappels concernant le mois de Ramadan du noble Cheikh Abdelrazak al-Badr Hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh nous dit l'importance de l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah est l'acte le plus pur, le meilleur et le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vais-je pas vous informer du meilleur de vos actes, du plus noble de vos actes auprès de votre roi, de celui qui vous élève le plus en degré, qui est meilleur pour vous que de donner de l'or et de l'argent, qui est meilleur pour vous que de rencontrer vos ennemis et que vous frappiez leurs coups et qu'ils frappent vos coups? Ils ont dit certes au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors l'évocation d'Allah. Et il a été rapporté que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit: il n'y a rien qui sauve plus du châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah. Ce hadith éminent montre le mérite supérieur de l'évocation d'Allah et qu'il équivaut à l'affranchissement des esclaves, à la dépense des biens, et qu'il équivaut également à combattre avec l'épée dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit: les textes soulignant la préférence du dhikr sur la dépense des biens et d'autres actes sont nombreux. Ensuite, il a cité le hadith d'Abu Darda mentionné précédemment, ainsi qu'un ensemble d'autres hadiths indiquant le même sens. Ensuite, il a été rapporté qu'il a été dit à Abu Darda: un homme a affranchi 100 personnes. Il répondit: c'est beaucoup pour les biens d'un homme d'affranchir 100 personnes. Mais ce qui est plus méritoire, c'est une foi qui l'accompagne jour et nuit, et que la langue de l'un de vous ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah. Et ce hadith a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahmatullahi alayhi. Ainsi, dans ce hadith, il clarifie la vertu de l'affranchissement des esclaves et que malgré son grand mérite, cela n'équivaut pas l'assiduité dans le dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'Allah, et la persévérance dans celui-ci. Il est également rapporté que le dhikr est préférable à d'autres actes selon plusieurs compagnons et successeurs, tels que Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Certaines de ces paroles ont été mentionnées par l'imam Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et il a été rapporté d'après Sahl ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani, d'après son père radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui demanda: qui parmi les combattants a la plus grande récompense, ô messager d'Allah? Il répondit: celui qui évoque le plus Allah. Il demanda ensuite: et parmi les jeûneurs, qui a la plus grande récompense? Il répondit: celui qui évoque le plus Allah. Puis il mentionna la prière, l'aumône, le pèlerinage et la charité. Et pour tout cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui évoque le plus Allah. Et ce hadith et ensuite, Abu Bakr dit à Omar: ceux qui évoquent et se souviennent ont certes emporté tout le bien. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: en effet. Et ce hadith a également été jugé faible par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Ce mois béni est le mois de l'évocation et de la louange d'Allah, le Seigneur des mondes. En effet, le jeûne a été prescrit et les jeûneurs ne jeûnent que pour établir l'évocation d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, comme mentionné précédemment, que les personnes ayant le plus haut rang et la plus grande récompense, lorsqu'elles participent à l'accomplissement d'une obéissance ou d'un acte pour le Seigneur de la terre et des cieux, sont ceux qui évoquent le plus Allah. Cela montre l'importance de l'évocation d'Allah et que c'est l'objectif visé par l'accomplissement de toutes les obéissances et adorations. Donc le jeûneur ayant la plus grande récompense est celui qui évoque le plus Allah. L'évocation d'Allah est plus grand et meilleur que toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Allah dit: récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable.
et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. C'est-à-dire que la mention d'Allah, c'est-à-dire le dhikr, à votre égard par la récompense et l'éloge, est la plus grande que votre mention d'Allah dans vos adorations et vos prières. Allah mentionne celui qui l'évoque, et cette signification a été rapportée par Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Darda, Abu Qurra, Salman et Al-Hassan, et c'est le choix de Tabari. Il a été également dit que le sens de ce verset est votre mention d'Allah dans votre prière et dans votre lecture du Coran est plus grand que toute chose. Et il a été dit également l'évocation d'Allah tout en étant constant dans cela est plus grand que la prière dans la préservation de la turpitude et du blâmable. Ibn Zayd et Qatada ont dit l'évocation d'Allah est plus grande que toute chose, c'est-à-dire meilleure que toutes les adorations dans lesquelles il n'y a pas de dhikr. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit le sens de cela est que l'évocation d'Allah dans la prière est plus grand que le fait qu'elle préserve de la turpitude et du blâmable. Et cela ne veut pas dire que l'évocation d'Allah en dehors de la prière est meilleure que la prière et ce qu'elle contient comme évocation d'Allah. Salman al-Farisi a été interrogé « Quelles sont les meilleures actions ?» Il a répondu « Ne lis-tu pas le Coran ?» Allah dit « Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. » L'imam Ibn Abi Dunya a rapporté d'après Ibn Abbas qu'il a été interrogé « Quelle action est la meilleure ?» Il répondit « Radiallahu anhuma » et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Allah a certes ordonné dans son livre à ses serviteurs croyants de multiplier son évocation, que ce soit debout, assis ou sur le côté, la nuit et le jour, sur terre ou en mer, en voyage ou en résidence, dans la richesse ou la pauvreté, que ce soit dans la bonne santé ou la maladie, en secret ou en public, et dans toutes les situations. Et il leur a préparé pour cela une grande récompense, un immense bienfait et une belle destinée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Allah dit, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière et il est miséricordieux envers les croyants. Ce verset incite fortement à multiplier l'évocation d'Allah et il clarifie les grandes récompenses et les bienfaits larges qui en découlent. Sa parole, c'est lui qui prie sur vous et ses anges pour vous sortir des ténèbres vers la lumière. Il y a dans celui-ci une grande incitation à multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah se souvient de vous, alors souvenez-vous de lui. Et il y a de nombreux versets similaires dans le Coran. Allah dit, ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. La rétribution est de même nature que l'action. Celui qui se souvient d'Allah, Allah se souvient de lui. Et celui qui se souvient d'Allah dans une assemblée, Allah se souvient de lui et le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et celui qui oublie Allah, Allah l'oublie. Ainsi, les invocateurs souvent d'Allah et les invocatrices sont ceux qui sont privilégiés et qui devancent tous les autres par les bonnes actions. Et qui sont bénis avec les plus hauts rangs et les positions les plus élevées. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyageait sur la route de la Mecque et il passa par une montagne appelée Jumdan. Il dit « Continuez votre chemin, ceci est Jumdan.
Ceux qui se sont distingués des autres en se concentrant sur le dhikr, ils dirent: qui sont ceux qui se sont distingués, ô messager d'Allah? Il répondit: ceux et celles qui mentionnent souvent Allah. Ceci dit, comment le serviteur peut obtenir cela? Ceci est une question majeure que chaque musulman devrait considérer et connaître la réponse. Ce qu'il y a de mieux qui a été rapporté des salafs sur la signification de ceux qui se souviennent beaucoup d'Allah, il y a ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'il disait: ils se souviennent d'Allah après les prières, le matin et le soir, dans leur lit, à chaque réveil de leur sommeil, et à chaque fois qu'ils partent ou reviennent chez eux, ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce contexte-là, l'imam Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit: la moindre des choses, c'est que l'homme soit assidu aux invocations du matin et du soir, aux invocations après les 5 prières obligatoires, ainsi que lors des événements et des causes. Ainsi, il convient de persister dans cela à tout moment et en toutes circonstances, car ce dhikr est une adoration par laquelle celui qui l'accomplit précède les autres, tout en ne se fatiguant pas. Et ce dhikr appelle à l'amour d'Allah et à sa connaissance, et ce dhikr est une aide au bien et à préserver sa langue des mauvaises paroles. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui l'évoquent souvent et de ceux qu'il a préparé et de ceux pour qui il a préparé un immense pardon. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.